retrouver Dolores Mazzola chez son horloger pour un voyage, mais cette fois dans le temps, peut-être, Dolores. Un voyage dans le temps, Alain, tout à fait. Et effectivement, dans cet atelier assez spectaculaire, parce qu'il y a vraiment des pièces que j'ai envie d'emporter, de ramener chez moi, on se retrouve ici pour une opération spéciale. François, expliquez-moi ce que va faire Robin. Là, ça s'appelle du bouchonnage, une vraie restauration de pendule ancienne. Ça consiste à démonter, nettoyer, etc. Mais surtout, l'opération la plus importante, c'est celle que Robin va faire, qui consiste à corriger les jeux des roues. Alors, Robin, vous êtes le chef d'atelier ici. Oui. Un petit peu l'assistant du maître horloger. Exactement. Maître, vous n'aimez pas trop ce terme, hein, c'est plutôt le patron ici. C'est le patron. Alors, vous êtes un jeune chef d'atelier, parce que vous avez commencé très tôt, je crois. Ah oui, j'ai commencé à 15 ans. À 15 ans. Et vous avez été un des plus jeunes maîtres d'apprentissage aussi en France, si ce n'est le plus jeune. Oui, alors peut-être pas le plus jeune, mais j'ai passé mon brevet des métiers d'art à l'âge de 20 ans. Et 6 mois plus tard, j'étais maître d'apprentissage. Alors que dans la logique, il faut 2 ou 3 ans de travail en entreprise pour être maître d'apprentissance. Bon, alors on est passé par une dispense ministérielle. Bon, on va passer à la démo alors. Allez-y, bouchonnage, qu'on en apprenne plus. Allez-y. Alors le bouchonnage, au final, ça consiste en quoi? Eh ben, vous voyez, là, j'ai un mécanisme donc qui a été démonté, nettoyé. On pourrait penser que c'est suffisant au final et qu'on remonte et voilà, ça repart pour 100 ans. Ce n'est pas du tout le cas. Je vais vous montrer ici. Vous voyez, j'ai mis une roue entre platines. Donc je la fais tourner comme ceci. Vous voyez, donc là, elle est parfaitement libre. Mais il y a un gros souci, si on peut le montrer. Vous voyez l'axe ici, là, il bouge dans tous les sens. Il y a du jeu et un énorme jeu. Si je la remonte comme ça et que je la mets en marche comme ça ne marchera pas. Ou du moins, les dents risquent de mal s'entraîner, elles vont s'user, et une fois que les dents sont pliées, c'est fini. C'est foutu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pourquoi bouchonnage? Hop, je vais prendre ici mon petit bouchon. Voilà la petite pièce que je vais réimplanter. Donc, on appelle ça un bouchon. En palier de mécanique, on appelle ça un palier de pivotement, au final. En horlogerie, c'est un bouchon. Donc, c'est une petite bague en laiton. D'accord. Comme ceci. Ouais. Voilà. C'est précieux, hein. Et je vais venir la chasser à force dans ma platine. Chasser à force. Donc c'est-à-dire en fait, si vous voulez, que je vais faire un trou, l'ancien trou, je vais l'agrandir. D'accord. Et je vais venir taper mon bouchon à l'intérieur de ma platine. Parce que moi, je veux qu'il tienne mon bouchon, je veux pas qu'il puisse s'en aller. S'il s'en va, ça ne risque de pas marcher. Ah oui, donc je vais créer un trou dont le diamètre sera de 3 centièmes de millimètre inférieur au diamètre de ma petite bague. Là vous m'avez perdu. Vous m'avez perdu, Robin. Mais vous travaillez pas à la loupe, là? Technique. Là, pour l'instant, non. La loupe, je m'en servirai pour contrôler. D'accord. Allez-y. Donc là, l'outil que j'utilise s'appelle une potence. D'accord. Donc là, un petit détail très important, je centre mon trou à l'aide de la pointe. Ouais. C'est très important parce que si jamais je décale mon point de pivotement, là, mon engrenage ne fonctionnera plus du tout. Donc j'utilise une pointe. Et ici, avec les morts, je vais venir maintenir ma platine pour vraiment pas qu'elle bouge. Et comme ça, je suis sûr que ma potence va travailler bien au centre du trou. On est dans de la mécanique de précision, François, n'est-ce pas? Oui, on est obligé de toute façon parce que le mode de fonctionnement d'une pendule, c'est du jeu, un petit peu, mais pas trop. Donc là, on est vraiment dans une opération qui va nécessiter beaucoup de précision. Parce que si on ne réimplante pas la roue au bon endroit, au lieu de corriger un défaut, on va l'accentuer. On va l'accentuer encore plus. J'ai bien compris. C'est pas un métier pour moi, hein, on va dire. Pourquoi? C'est du sexisme. Ça. Non, ça peut être compliqué quand même. Non. Allez-y. Donc continuez là, alors l'outil que j'utilise, du coup, ça s'appelle un alésoir. C'est un outil de coupe qui va agrandir le trou. Vous voyez, donc il s'utilise en tournant. Vu que je suis au centre, je risque pas de décaler. Et de temps en temps, je fais remonter mon outil pour que le copeau sorte. C'est un peu comme un forêt, si vous voulez. Sauf que ça s'utilise un petit peu différemment. Ça paraît facile comme ça, mais je doute. Moi qui ai 2 mains gauches, c'est pour ça que je disais que c'était pas pour moi, François. Voilà. Donc là, mon outil est arrivé au fond. Donc je change d'outil. Vous voyez que derrière ma potence, j'ai une boîte avec tout un tas d'accessoires. Oui. Donc tout un tas d'alésoires, des enclumes, des petits tas. L'heure sonne, Robin. Il nous reste assez peu de temps, hein, quand même. Je vous le dis. Je me dépêche. Je continue d'aléser, d'agrandir le trou. Hop. Et là, j'arrive à mon dernier alésoir, c'est-à-dire celui qui va déterminer le diamètre de mon bouchon. On va être obligé de vous garder encore peu de temps. Eh oui, c'est le problème du temps. Hein. Et voilà.
on vous retrouve tout à l'heure, On vous retrouve tout à Robin. l'heure. Très bien. On va terminer. Alain, voilà, c'est passionnant, mais c'est un petit peu long comme opération. Oui, À tout de suite. D'autant que j'ai cru entendre sonner les 10h15.